Hello les amis, balance, ascendant balance, signe ascendant en balance ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la balance au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle et vie quotidienne est pour vous pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver pour cette dernière guidance du mois d'avril. Je rappelle bien sûr que comme tout le monde n'a pas de carrière professionnelle actuellement, certaines personnes sont à la retraite, certaines personnes sont à la recherche d'un emploi, on parle de votre capacité à agir actuellement, donc votre pouvoir associatif, qu'est-ce que vous faites de vos journées, etc., etc. Prenez bien les messages comme ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement. C'est pour ça que c'est un tirage général, ça ne remplacera jamais un tirage personnalisé. Faites-vous votre propre lecture intuitive en ressentant les messages qui remontent à la surface. Prenez exactement ce qui vous intéresse et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite comme d'habitude à regarder la guidance de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir soit un complément d'information, soit pour avoir un autre message important pour ce mois-ci. Dans la barre d'infos, vous trouverez les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Je remercie tout le monde pour les likes, pour les abonnements et pour les partages. Merci, merci, merci. Continuez, ça m'aide à faire grandir la chaîne. Tous vos likes comptent, hein, je le rappelle. Allez, on y va, on commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois d'avril dans le secteur professionnel et vie quotidienne. Nous avons le soleil inversé. Alors le soleil inversé, soit vous êtes aveuglé par quelque chose, soit c'est vous qui êtes aveuglé par quelque chose, ou soit les autres sont aveuglés en ce qui vous concerne. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que peut-être on ne voit pas votre travail, on ne récompense peut-être pas suffisamment votre travail, ne serait-ce que par des mots. Hein, on va pas, malheureusement, on ne peut pas considérer qu'on pourrait avoir des promotions tous les 15 jours, sinon on n'aurait plus de travail, hein, c'est-à-dire qu'on déciderait d'arrêter et on se mettrait les doigts de pied en éventail, ce qui serait sympa, mais ça n'est que du rêve et de l'utopie. Ici, donc, le soleil nous dit que peut-être on ne voit pas ce que vous faites ou alors on ne récompense pas suffisamment votre travail. Il y a une sorte de façade trompeuse avec ce soleil inversé. Soit vous ne vous montrez pas tout à fait comme vous êtes, soit on ne vous voit pas totalement comme vous êtes, soit vous ne voyez pas les autres totalement comme vous êtes, comme ils sont. Voilà. Avec le soleil inversé, on peut aussi parler dans le travail d'une certaine forme de peine, de chagrin, de quelque chose d'un peu triste. On peut se sentir peut-être un peu agressé, apeuré, ligoté, soumis par la vie professionnelle actuellement avec ce diable en dos de deck, peut-être beaucoup de pression, beaucoup d'impression un peu de s'enfermer ou d'être enfermé par quelque chose, peut-être beaucoup de labeur, hein, un côté très laborieux, beaucoup d'action, beaucoup de travail avec ce diable aussi, hein. En tout cas, voilà, on a la maison Dieu derrière. Donc, si vous êtes couvert de pression, d'énormément d'activités, faites quand même attention de ne pas être au bord du craquage, hein. Ce soleil, pour terminer, peut nous parler d'une certaine forme de susceptibilité pour certains d'entre vous. Soit c'est vous qui pouvez vous montrer un peu susceptible parce que justement, on vous fait une remarque alors que vous pensez que vous êtes quelqu'un de très motivé, que vous donnez beaucoup de votre personne au travail, ou soit vous attirez les susceptibilités de quelqu'un autour de vous, ce qui est possible aussi. Bon. Mais pour moi, il y a quand même, avec cette énergie du soleil inversé, c'est peut-être aussi une occasion pour vous de trouver une solution par vous-même, à l'intérieur de vous, qui réinstaure une certaine forme de sincérité, d'honnêteté avec vous. C'est un peu comme si vous cherchiez quelque chose pour aller véritablement dans votre sens. C'est un peu comme si vous faisiez quelque chose qui ne va pas dans le sens que vous vouliez et vous commencez à travailler ce cheminement peut-être pour certains d'entre vous. Avec le soleil inversé, c'est un peu comme si le soleil venait de l'intérieur, hein, et non pas de l'extérieur.
Alors, on va regarder votre état d'esprit dans la vie professionnelle au mois d'avril. Nous avons le grand prêtre, donc vous êtes plutôt dans une certaine bienveillance et peut-être en recherche de solutions ici avec avec cette clé dans la main du grand prêtre. Le grand prêtre, ça peut être quelqu'un qui vous appuie, qui vous soutient, ou alors c'est vous qui demandez de l'aide pendant le courant du mois. Et cette aide, c'est aussi une recherche de solutions par rapport peut-être à des problématiques que vous rencontrez actuellement dans le domaine professionnel. Le grand prêtre, en tout cas, lui, a tendance à être quand même plutôt réglo, hein. Il fait son travail correctement, son devoir. Il est plutôt, comment dire, il est plutôt dans dans une certaine forme de respectabilité, de bienveillance à l'égard d'autrui. Et par contre, quelque part aussi, il peut nous parler d'un secret dévoilé avec ce soleil inversé. Il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas su, pas compris. Et ici, on pourrait aussi parler d'une envie de comprendre quelque chose qui se passe ou qui s'est passé dans le cadre de votre vie professionnelle ou dans votre secteur d'activité de façon plus large, dans votre vie quotidienne. Bon, on va regarder maintenant ce qui vient vers vous ici, quelles sont les énergies en face de vous. La grande prêtresse et la roue de fortune. Effectivement, ici, ça va nous parler justement peut-être alors déjà de changements positifs, ça je le ressens, mais surtout ici la grande prêtresse qui est très mystérieuse, qui peut peut-être représenter le secret justement. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été fait, qui n'a pas été vu, entre guillemets, par certains qui ont été aveuglés. Et ici, le changement pourrait être en votre faveur. Ça pourrait donc vous aider à ce que les choses, pardon, oh, je vais y arriver, soient sues. Ça pourrait donc être intéressant pour vous, semble-t-il. En tout cas, on a quand même, avec cette roue de fortune, une certaine forme de changement d'orientation. Les problèmes que vous rencontriez rencontrent de nouvelles informations. C'est-à-dire qu'il va y avoir de nouvelles informations. Vous allez prendre connaissance de certaines choses ou les gens à côté de vous vont prendre connaissance de certaines choses qui pourraient justement vous être favorables. Il y a donc des sortes de modifications qui sont apportées favorables dans votre vie ici, avec une certaine maturité avec la présence de la papesse, hein. Donc, pas mal. On va regarder si on peut ajouter quelque chose sur cette grande prêtresse et la roue de fortune pour les balances en avril 2022 dans le secteur professionnel et vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on a sur la papesse et la roue de fortune ici ? Le 10 de Pentacle, une certaine forme de réussite hein, qui recrée une certaine paix intérieure. Alors peut-être que vous avez rencontré des difficultés et que le fait de ne pas vous sentir soutenu à ce moment-là font que vous aviez un sentiment d'échec et peut-être de tristesse, hein, comme je le disais. Et le 10 de Pentacle, là, est plutôt marqué par une certaine forme de réussite personnelle. Donc, peut-être qu'il y a une sorte de victoire sur quelque chose qui était un peu camouflé, sur des médisances, des critiques, et qui sont, comment dire, exposées au grand jour, peut-être au détriment des personnes qui critiquent ou qui jalousent, et cela vous donne l'impression, en tout cas, d'avoir gagné une certaine forme d'éclairage, et ça vous redonne de la valeur par rapport à votre implication de grand prêtre, hein. Comme je le disais, il y a quelque chose de très professionnel dans ce grand prêtre, et ici, sans parler de récompense, qui pourrait être une récompense, quelque chose qui était attendu peut-être, pourrait se débloquer pour vous d'une façon financière aussi, hein. Les énergies qui en découlent, nous avons le chariot et l'amoureux. On voit en tout cas que la situation change et qu'elle vous met désormais face à vers un choix à faire. Alors le choix
tout dépend de ce que vous vivez, évidemment, mais on voit que pour avancer, il va falloir faire ce choix. Vous commencez à réavancer, hein, les choses se modifient, comme je l'ai dit, de façon positive, et de façon plus juste aussi, parce qu'on a le dos de deck avec la justice. Ici, comment dire, des décisions peut-être qui sont prises en votre faveur ou en tout cas, il y a plus d'honnêteté, de sincérité, de vérité ici avec cette justice, hein, dans votre domaine professionnel. On va essayer d'en savoir plus sur ce chariot et cet amoureux. Toujours est-il qu'ici, pour avancer, il va falloir faire un choix de cœur, j'ai l'impression, quelque chose qui vous reconnecte avec ce grand prêtre-là qui est dans une certaine forme d'avancée spirituelle. Il avance et il veut évoluer professionnellement aussi. Et donc peut-être que le choix se porte justement sur comment faire avancer sa vie professionnelle. Et effectivement, le cavalier de Pentacle, il est comme c'est un peu comme s'il était en préparation pour créer du solide. Alors, il met des petites graines sur sa route, en sachant que, évidemment, elles ne vont pas porter leurs fruits forcément tout de suite, mais il le fait de façon tellement consciencieuse que ça va lui assurer plus tard une sorte de base fondamentale et solide pour construire peut-être soit une nouvelle vie, soit en tout cas un avenir assez pérenne et solide. Donc le choix ici est peut-être un choix quand même important, peut-être pour, je dirais, il y a un côté carrefour dans ce tirage, hein, comme si vous commenciez à être un carrefour de votre vie professionnelle et où on construit pour l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le chariot et l'amoureux et le cavalier de denier? 7 de bâton, en tout cas, vous essayez de défendre vos valeurs, vos convictions, ce que vous ressentez au plus profond de vous, un peu comme si vous essayiez de vous mettre dans votre bulle, d'être à votre écoute particulièrement. Et on voit avec ce 7 qu'il y a une détermination à convaincre, à vaincre, de par ce que vous ressentez, avec l'aide de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, hein. Donc un choix qui pourrait ressembler à un carrefour, un tournant, en tout cas cet amoureux et ce grand prêtre aussi parle d'un carrefour qui cherche une élévation. Bon, le conseil du tarot, l'impératrice, si vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, peut-être à une reconversion ou un changement de travail pour certains d'entre vous, l'impératrice, elle, nous dit, vous êtes les créateurs de votre vie. Agissez, faites, créez, communiquez, soyez dans la... il n'est plus question d'être dans la gestation comme avec la grande prêtresse. Ici, l'impératrice, elle commence à poser les idées de ses projets. Elle représente d'ailleurs les démarches et les projets que vous mettez en place ou que vous avez en tête. Et l'impératrice, c'est aussi les démarches que l'on fait pour imposer son projet. Donc ici, on vous invite à être vraiment créateur de votre vie et à mettre en place le plus de choses possibles qui va dans votre sens, hein, avec le 7 de bâton. Et l'impératrice, si vous avez des conflits professionnels, peut-être avec cette grande prêtresse qui cache des choses qui pourraient être un peu médisantes, peut-être, voire méchantes, il est question quand même avec l'impératrice d'exprimer ce que l'on ressent, d'exprimer avec elle ce que l'on ressent. Et le grand prêtre nous dit, bon, c'est pas la peine de s'énerver, on peut dire tout à fait les choses clairement aux personnes qui représentent un peu ce diable, hein. On peut leur dire exactement ce qu'on ressent et ce qu'on pense, sans pour autant leur foncer dans l'art, leur rentrer dans la couenne et les défigurer. Voilà ce qui me vient en tête. Alors peut-être que justement, si ça me vient en tête, c'est peut-être que certains ont envie, ils ont un compte à rendre avec quelqu'un en particulier. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas. Pour conclure, avec l'impératrice et le chariot, nous avons la roue de fortune
qui revient et le jugement. Donc ici, avec la roue de fortune et le jugement, des bonnes nouvelles arrivent pour vous dans le domaine professionnel, des nouvelles qui vont... oui, il y a une sorte de révélation qui va intervenir peut-être en fin de mois et qui va vous aider hein, avec ce changement positif. Il y a des vraies révélations qui arrivent vers vous, pardon, comme si c'était pour vous réveiller d'un certain sommeil dans lequel vous vous êtes peut-être plongé vous-même pendant quelque temps. Ces bonnes nouvelles, elles résonnent pour moi comme une clé qui ouvre un cadenas et qui vous emprisonne, comme si vous trouviez un peu la capacité, le début de la capacité de vous couper de quelque chose qui vous retient prisonnier, qui vous enferme et qui amoindrit votre potentiel petit à petit. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune et le jugement? De quoi nous parlent ces nouvelles que vous allez recevoir, amis Balance, au mois d'avril? De quoi nous parlent ces nouvelles avec la roue de fortune et le jugement? Alors, le 8 d'épée, il nous parle en tout cas d'un conflit, j'ai l'impression, hein, parce que le 8 d'épée, c'est vraiment une carte très dure. Et en plus, on a le 5 de bâton. Il y a une sorte de guerre. Peut-être certains mènent une certaine forme de guerre. Alors, je n'aime pas ce mot, surtout à l'époque que nous vivons hein, avec le conflit en Ukraine. Mais il y a de l'animosité et une certaine forme d'attaque ici, hein, avec le 8 qui peut représenter vraiment une carte difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette roue de fortune, ce jugement et ce 8 d'épée? Le roi d'épée. Alors, j'ai un peu l'impression qu'il y a... si quelqu'un, par exemple, vous mène la misère ici, cette papesse ici, en attente, en mode observation, peut-être espion, peut-être médisante, méchante ou quelque chose comme ça. Si vous avez un rapport avec une femme comme ça, il se peut que les nouvelles qui arrivent soient bénéfiques pour vous parce que d'un seul coup, dans cette guerre, il y a quelqu'un qui tranche, il y a quelqu'un qui met fin, entre guillemets, aux médisances, aux méchancetés et peut-être que quelque part, il y a comme une punition, par rapport à cette personne. Hein. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, le 8 d'épée, le roi d'épée, c'est comme une guerre qui pourrait être menée comme devant un tribunal, hein, parce que le roi d'épée peut représenter un juge impartial, tranchant, qui prend ses responsabilités quant aux décisions. Et donc, ici, on a cette énergie un peu de tribunal, comme si les mauvais actes étaient punis. Et ici, moi, je vous sens un peu protégé dans cette position de grand prêtre parce que, déjà, vous êtes protégé, mais en plus, vous êtes en position de ne rien faire de mal, entre guillemets. Vous faites au contraire tout ce que vous pouvez pour remplir votre tâche de la meilleure des façons, de façon un peu rigoureuse et bienveillante. C'est ce que je ressens. Évidemment, tous les balances ne sont pas sérieux. J'espère pour vous, en tout cas. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Bien sûr, vous prenez les messages qui vous parlent hein, et vous laissez les autres, ne l'oubliez pas. Gardez votre bon discernement. Je ne suis pas un gourou de YouTube comme certaines personnes, comme je peux entendre certaines personnes qui vous disent quoi faire, comment faire, pourquoi faire, gna 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 et gna gna gna. Voilà, les amis, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre le temps de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous remercie. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. En attendant, merci d'être là. Ciao, ciao.